relativement récent, puisqu'il est quasiment en cours d'évaluation, sinon en cours de mise en œuvre. Je suis directeur adjoint au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris depuis 4 mois. Donc, je suis novice en matière de médiation animale, tout comme mon service, même si notre projet remonte à maintenant l'automne 2014, qui vient de se mettre en œuvre. Alors, l'intérêt peut-être de ce témoignage, c'est d'ouvrir sur le milieu ouvert de l'administration pénitentiaire. Il a été beaucoup question aujourd'hui lors des interventions du milieu carcéral. Alors pour les non-professionnels et les personnes plus éloignées de ce milieu, il faut savoir que l'administration pénitentiaire, pour une personne détenue, en suit plus de 2 à l'extérieur, dans ce qu'on appelle le milieu ouvert. Et donc là, c'est plus spécifiquement le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui suit les personnes. Et il y a un service pénitentiaire d'insertion et de probation par département. Donc le SPIP de Paris, c'est l'acronyme pour service pénitentiaire d'insertion et de probation, a mis en œuvre donc tout récemment un dispositif de médiation animale, puisque le stage d'équithérapie, comme on l'a nommé, a eu lieu pour le premier les 9 et 10 novembre dernier. Donc il a été financé par la Fondation Sommer, qu'elle en soit ici encore une fois remerciée, parce que sans elle, il n'aurait sans doute pas pu avoir lieu. Et il a été conduit par 2 équithérapeutes, et plus spécifiquement Sonia Boros, que je salue ici dans la salle, et vous avez pu entendre toute l'implication dans le questionnement de fin de matinée ce matin dans la salle, et qui bénéficiait déjà d'une expérience, cette fois en milieu carcéral, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. C'est ce qui nous a intéressés en travaillant avec elle notamment. Ce stage, même si donc on a encore peu de recul et qu'on est encore en phase d'évaluation, ce stage a regroupé 10 personnes sur 11 qui étaient initialement prévues et sélectionnées par le SPIP. Et c'est un stage qui s'est déroulé sur 2 jours. Et il a été qualifié de motivant par 8 des 10 stagiaires qui ont participé avec ponctualité sur la totalité des 2 jours de stage dans le centre UCPA du Bois de Vincennes. Alors à nos yeux, c'est un premier indicateur très satisfaisant de cette participation de 10 stagiaires sur 11 prévus sur la totalité des 2 jours. En tout cas, si on en croit notre expérience sur d'autres stages à caractère collectif. Alors c'était d'autant moins évident a priori que nous avions affaire à un groupe de plutôt jeunes citadins pour qui se rendre au milieu du Bois de Vincennes relativement tôt le matin, c'est-à-dire à partir de 9h, n'avait rien de naturel en soi et pouvait constituer une forme de périple. Et pour le SPIP, une gageure, en dépit des explications fournies à chacun lorsqu'il a rencontré, avant d'intégrer le stage, son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation pour un entretien de briefing avec remise de documentation, notamment sur la manière de rejoindre le centre UCPA, au milieu des bois. Alors, les personnes sélectionnées, on a fait le choix de cibler un type de mesure, donc c'est discutable, j'y reviendrai un petit peu plus loin dans mon intervention. On a sélectionné des personnes condamnées à une peine de travail d'intérêt général. En termes d'infractions, les personnes étaient condamnées à parts égales pour des infractions sur la législation sur les stupéfiants, pour des vols et pour des outrages. On avait aussi un auteur d'infraction à caractère sexuel, un exhibitionniste en l'occurrence. On avait grosso modo des trentenaires, à l'exception d'un qui avait 50 ans. Toutes les personnes étaient volontaires, j'ai envie de dire évidemment, même si la notion de volontariat est toujours discutable dans le cadre d'une sanction pénale à exécuter. Et le seul critère de contre-indication qu'on avait retenu dans notre phase de sélection, c'était pas de troubles psychiques avérés ou clairement identifiés à nos yeux. Donc c'est un stage qui a alterné des temps en manège et des temps sans les 4 à 5 chevaux qui pouvaient être mobilisés selon les moments par les équithérapeutes. Donc vu du SPIP, c'est un stage dans lequel pour nous l'animal nous semble être un média, un prétexte peut-être pour aborder avec les personnes et les questionner sous un abord peut-être, en tout cas à nos yeux, d'apparence plutôt ludique à travers des exercices, pour questionner leurs attitudes et leurs comportements en termes de confiance en soi, de gestion des émotions et des conflits notamment. Et peut-être aussi plus basiquement, mais là ça renvoie à nos autres types de stages, donc ça n'avait en cela rien de particulièrement original, en termes de respect d'un certain nombre de règles de base, à commencer par être à l'heure au lieu de rendez-vous, de tenue du stage. Alors il y a 2 autres points qui nous ont beaucoup questionnés avec Sonia Boros qui conduisait le stage pour Soéquithérapie, c'est l'utilisation d'outils un peu théoriques. Alors, pour ceux qui
connaissent, la courbe de Maslow, par exemple, a pu être utilisée par Sonia Boros assez directement avec le groupe, en dehors des temps en manège. Et elle a aussi abordé très directement, ça a été aussi un sujet de discussion entre nous, la question de la délinquance et du statut des personnes stagiaires au sein du stage. C'est quelque chose dont on a pas mal discuté en amont du stage et en aval, et sur laquelle sans doute on sera amené un tout petit peu à faire évoluer le prochain stage qui est prévu au mois de mars de l'année prochaine. Parce que ce qu'on a pu entendre à travers le regard du conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation qui était présent tout au long, en tant qu'observateur, tout au long des 2 journées du stage, mais aussi à travers les témoignages qu'a pu nous transmettre Sonia Boros, ces témoignages écrits des 10 stagiaires, c'est que ça avait pu peut-être susciter quelques crispations avec deux stagiaires sur 10 notamment, l'utilisation d'outils théoriques tels que la courbe de Maslow. Je trouvais ça intéressant, mais peut-être pas tout à fait compréhensible pour tout le monde, en tout cas peut-être un peu long, et qualifier ça d'un peu trop théorique. Et alors l'abord peut-être un petit peu direct, on ne va pas dire frontal parfois du statut de délinquant des participants, a également pu parfois indisposer, et ainsi amener un stagiaire à écrire que les objectifs selon lui du stage sont trop centrés sur l'arrêt de la récidive, comme si on était des criminels recherchés. Donc ce sur quoi on s'est entendu avec les intervenants, c'est que pour le prochain stage, notamment en termes du vocabulaire utilisé, sans doute on sera sur une évolution avec une partie peut-être théorique en dehors du manège, peut-être un peu plus réduite au profit d'exercices nouveaux. Alors Sonia Boros a imaginé peut-être de la voltige pour travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi des stagiaires. Alors on a d'autres éléments qui seront amenés à évoluer aussi pour le stage du mois de mars. Alors ça renvoie plus à une organisation d'intérêt du stage, notamment de sa pause méridienne et de la pause déjeuner, mais en écoutant les intervenants, j'entendais aussi l'importance du déjeuner ensemble des intervenants et des stagiaires. Donc c'est quelque chose que nous rapporterons et que nous réfléchirons à l'issue de cette journée. Donc, en termes de bilan, c'est donc sans surprise, à nos yeux en tout cas, les moments avec les chevaux qui ont constitué l'aspect le plus positif du stage, aux yeux des stagiaires et de ceux qui les ont accompagnés dans le projet. Ils ont en effet recueilli l'adhésion des personnes mobilisées, notamment lorsqu'il s'est agi de monter à cheval. Et à la question qu'a pu poser par écrit Sonia Boros à chacun des stagiaires, qu'avez-vous préféré durant le stage? Il y en a 6 qui ont répondu les chevaux ou l'équitation. 2 autres ont répondu le groupe, et 2 autres encore le lieu. Pourtant, ça n'allait pas de soi, puisque les exercices ont parfois bousculé chacune des personnes. J'ai oublié de dire que c'était exclusivement des hommes. Alors, ça n'exclut pas l'idée qu'on puisse y intégrer des femmes, mais pour le moment, nous n'avons une expérience qu'avec un personnel, que des personnes de sexe masculin. Et donc, toutes les personnes ont pu exprimer la compréhension de ce que pouvait mettre en lumière chez chacune d'entre elles les différents types d'exercices proposés, et ça suscitait force, échange et débat au sein du groupe, en tout cas à travers l'observation que nous avons pu en faire. Et toujours du positif a été retenu par les stagiaires, notamment à travers des exercices qui se passaient pas toujours comme prévu ou selon les consignes qui avaient pu être données par les encadrants. Par exemple, quand un cheval partait au galop de manière non voulue, là ça amenait le stagiaire à témoigner par exemple « Ah ben là je pense qu'il a senti que j'étais énervé » et le stagiaire allait dire jusqu'à écrire que le cheval lisait en lui. Alors nous, il y a eu le mot magie utilisé, baguette magique utilisé à 2-3 reprises cet après-midi. Donc on a un stagiaire qui a parlé de magie à propos de ce que ça lui avait permis de comprendre de lui et de ses capacités en termes d'exercice pratiqués avec les chevaux. Ce qu'on a pu constater aussi au niveau du SPIP, c'est que l'animal a également mobilisé et servi la dynamique de groupe en termes de collaboration attendue, de partage d'expériences, d'avis et de conseils entre les différents stagiaires. Et c'est la force du groupe qui a pu être mise en exergue lorsqu'il s'est agi, par exemple, à travers encore une fois un exercice, il s'est agi de conduire un cheval d'un point A à un point B, sans toucher l'animal, sans essayer de l'attirer non plus, en lui faisant croire qu'on pouvait avoir une friandise à la main qui aurait pu le gratifier. Donc on a eu des stagiaires visiblement un peu décompensés par la commande initiale, mais ils ont fini par trouver la solution ensemble, en formant une chaîne humaine, et on a même notre conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, purement observateur pour le coup, qui s'est fait intégrer par les personnes qui se soumettent de justice dans cette chaîne. Je vais conclure. Au terme du stage,
à la question précise, là, encore une fois, qu'est-ce que le cheval vous a apporté? Donc ce qu'on a pu entendre lire dans les réponses des stagiaires, même s'ils ont tous répondu de manière différente, ils l'ont tous fait de manière constructive, sauf un qui a répondu à rien de manière assez lapidaire. On avait envie de lui rappeler quand même que ça validait 20 heures de travail d'intérêt général, c'est pas tout à fait rien en termes d'exécution de la sanction, mais d'autres ont pu parler d'expérience, d'autres ont pu évoquer une forme d'apaisement, de sérénité trouvée, un retour à l'humilité oubliée. D'autres ont pu dire que ça leur avait appris à respirer, à voir l'effet miroir que le cheval pouvait avoir avec lui, avec soi. On a pu entendre aussi les notions de plaisir et même d'amour, terme utilisé par l'un des stagiaires. Alors, pour globaliser un petit peu par rapport à la mission de prévention de la récidive du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le programme de médiation animale n'est pas, et comme aucun autre, une martingale, pour reprendre un terme de l'univers équestre. Mais il s'inscrit parfaitement dans une prise en charge multimodale et pluridisciplinaire de la personne placée sous main de justice en faveur de sa sortie de la délinquance et de son insertion, où il a décidé en place un relativement court stage comme à Paris. Donc, le stage parisien n'est qu'une variante, vous avez pu l'entendre aujourd'hui, du type de stage de médiation animale qui peuvent être proposés. Mais les stages de médiation animale ont parfaitement leur place dans les orientations actuelles de l'administration pénitentiaire en termes d'individualisation des suivis au regard des besoins, des ressources et pas simplement des risques que représentent les personnes placées sous main de justice, mais également en termes d'accompagnement dans le cadre d'une relation positive entre les professionnels de l'administration pénitentiaire qui doivent rechercher l'adhésion et la participation des personnes placées sous main de justice. Et pour renvoyer aussi au propos de M. Potier qui est intervenu tout à l'heure, ça s'inscrit aussi parfaitement dans le cadre des règles européennes relatives à la probation qui sont aujourd'hui une véritable charte d'action pour l'administration pénitentiaire et plus spécifiquement pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc si, je termine juste pour dire, parce que j'avais annoncé que je reparlerai, les stages de médiation animale n'ont pas vocation à viser un type de mesures pénales, comme le travail d'intérêt général. Là, il y a un concours de circonstances qui a fait qu'on a ciblé pour une première expérience ce type de mesures. Ça participe du traitement du comportement des personnes après évaluation de leurs besoins. Et ça s'inscrit parfaitement dans les orientations, notamment issues de la réforme pénale, elle-même issue de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. Et plus spécifiquement, ça a vocation à s'inscrire dans le suivi renforcé des personnes condamnées à la contrainte pénale. C'est une nouvelle mesure, c'est la mesure matrice, si j'ose dire, de la probation de demain, et qui oblige l'ensemble des professionnels des SPIP à se réinterroger et à réinventer leurs modalités de prise en charge et à réfléchir beaucoup plus dans le temps et dans la durée la prise en charge des personnes qui leur sont confiées. Donc il va de soi que le SPIP de Paris entend pérenniser ces dispositifs de médiation animale sous cette forme et sous d'autres, tant en milieu ouvert qu'en milieu fermé, puisque si nous avons travaillé en milieu ouvert, c'est parce que pendant quelques années, nous n'avons pas de milieu fermé à l'intérieur de Paris en raison de la fermeture pour travaux de la maison d'arrêt de Paris-la Santé. Voilà.